La célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse nous rappelle la responsabilité des gouvernements à respecter leurs engagements pris en faveur de la liberté de la presse, un domaine dans lequel le gouvernement burundais a encore un chemin à faire si on se réfère à la situation de la presse au Burundi. Il s'agit de rappeler ici l'emprisonnement de deux femmes journalistes pour des motifs fallacieux qui n'ont d'autre visée que d'empêcher les professionnels des médias à faire leur travail et de faire taire toute voix dissonante. Cet autre journaliste et responsable des médias ont été condamnés à perpétuité par la Cour suprême le 23 juin 2020 pour leur supposée participation dans le coup d'État de 2015. Ces emprisonnements et condamnations sont un signe fort envoyé à tous les professionnels des médias au Burundi qui, depuis la crise de 2015, travaillent la peur au ventre et qui, pour leur survie, se sont imposés une autocensure pire que la censure à laquelle le gouvernement les soumet. Il a renforcé ce climat de terreur qui paralyse les professionnels des médias et les empêche d'accomplir leurs tâches et les limite dans leur liberté d'informer. Si, comme disait Albert Camus, un pays vaut souvent ce que vaut sa presse, la liberté de la presse reste en l'heure dans un pays où plus de 170 journalistes se sont exilés pour fuir les exactions du régime CNDD-FDD au moment où d'autres ont été assassinés. L'Union burundaise des journalistes saisit cette occasion pour rendre hommage à deux journalistes, Christophe Nkezabahizi, caméraman à la télévision nationale du Burundi, assassiné avec toute sa famille le 13 octobre 2015, et Jean Bigirimana, journaliste au groupe de presse Iwacu, porté disparu depuis le 22 juillet 2016. L'Union burundaise des journalistes condamne le déni de justice pour ces deux journalistes et l'indescriptible souffrance à laquelle leurs familles sont soumises en attendant toujours la vérité, plus de 8 ans après les faits.